Il s'agit d'un mouvement, Maya Blum. Il s'agit d'un mouvement de renaissance négro-africaine. C'est qu'aujourd'hui, certains disent la renaissance kémite, c'est-à-dire ceux qui nous viennent de Kama. Kama, c'est le nom authentique de ce qui est aujourd'hui appelé l'Afrique noire. C'est l'Afrique là qui est Ifriqiya, au fait c'est un nom emprunté. Le nom que nos ancêtres négro-égyptiens appelaient leur continent, c'était Kama. Donc, ce mouvement de renaissance veut en réalité ressusciter toutes les valeurs traditionnelles, morales, ancestrales de ce Kama-là qui a fait les temps glorieux. Le mouvement Maya Blum en réalité représente la communauté kamite dans son ensemble. C'est-à-dire Maya Blum représente cette communauté afro-descendante de par le monde, négro-africain conscient de toutes ces valeurs-là de par le monde. C'est pourquoi je parle de communauté Maya Blum et non d'association Maya Blum qui, je trouve, est légèrement diminutif par rapport à notre champ de lutte. Nous sommes aujourd'hui réunis autour de l'événement que nous appelons Djibon. Djibon, c'est Bamana, Dji comme l'eau, bon comme verser. Nous sommes là aujourd'hui pour verser une calebasse d'eau symbolique à nos ancêtres méritants. L'adjectif méritant réellement doit être retenu. C'est pour dire que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire comme rituel, ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire comme cérémonie sacrificielle, s'adresse seulement à nos ancêtres qui ont été méritants, qui ont le mérite aujourd'hui de notre hommage. Nous sommes venus verser de l'eau en leur mémoire. Pourquoi? Pour qu'ils puissent plaider pour nous de là où ils sont. Parce qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, depuis que le monde est monde, tout est vibration. Donc, eux qui ont rejoint en réalité la source cosmique, il s'agit de créer les vibrations nécessaires, indispensables à cette interconnexion entre nous, la descendance, et les ancêtres qui sont l'ascendance, mais aujourd'hui qui résident en réalité dans les cercles des ancêtres méritants auprès du demi-urge de la source cosmique que certains appellent vulgairement Dieu, Allah ou autre chose. Le site n'a pas été choisi au hasard. Il s'agit des berges du fleuve Djoliba. Mais quelle berge? Spécifiquement les Soutadounou. C'est ici en réalité que les ancêtres fondateurs de la ville de Bamako se sont retrouvés avant même de couper le premier arbre pour en faire leur site. Ils se sont retrouvés ici. Ces ancêtres-là ont été ici, tout comme vous et moi. Ils étaient là, ils étaient assis là. À un moment donné, c'est sur cette terre-là qu'ils ont fait leur libation, qu'ils ont fait leurs rituels. Venir fouler cette terre avec nos pieds, venir verser la même eau avec les mêmes molécules de mémoire. C'est-à-dire sur ces mêmes sites, vous comprenez avec moi que c'est très facile de faire la reconnexion. Voilà la symbolique de l'eau. Parce que sur les 4 éléments, les plus fluides et les plus flexibles, ça c'est l'eau. C'est-à-dire entre la terre, l'eau, l'air et puis le feu, l'eau est l'élément fluide.
c'est-à-dire apte à la retransmission. Voilà pourquoi nous avons choisi la symbolique de l'eau. Yan tɛ kulonkɛ yɔrɔ ye, yan ye jinɛw ka sokala ye, yan ka daminɛ yan kun na ka taa bila a kun na, kɔrɔn n'a tilebi a farajugu ni kɔrɔnfɛ fara ni tilebifɛ farajugu, fo i t'i da ma kasi foyi kelen na ko Ala tɛ min dugawu minɛ i ye. I y'a faamuya, nka adamadenw tana tiɲɛna, mɔgɔninfinw an ye kow tiɲɛ an ni ɲɔgɔn cɛ, o de kɛra ko yɛrɛ fiɲɛjuguba de ye. À tous les afro-descendants de par le monde, à la communauté kamite de par le monde, à tous ceux qui de près ou de loin ont quelque chose ici implanté dans les terres négro-africaines à travers leurs ancêtres, je leur dis, ressaisissez-vous, ouvrez les yeux, retournez à la source, retournez au bercail. Vos ancêtres vous y attendent encore, ils sont là en énergie.